Bonjour, chers parents d'enfants de la sixième année et bienvenue dans le club Rattrapage sixième année. Alors, ce club a été conçu pour votre jeune qui fait sa sixième année présentement et moi, j'ai mis l'effort sur les notions essentielles, donc le français et les mathématiques, les compétences nécessaires à la réussite du français à la fin du troisième cycle du primaire sont la lecture et l'écriture. Et bien sûr, la communication, mais généralement, la communication va suivre la cadence de la lecture et de l'écriture. Donc, c'est pas nécessairement une compétence qui va faire échouer l'enfant, mais c'est plutôt la difficulté de la lecture et l'écriture qui va peser dans la balance. Et les mathématiques en raisonnement et en résolution de problèmes. Donc, c'est une trousse autonome, c'est-à-dire que ce sont des vidéos, ce sont des exercices, ce sont des mises en contexte des notions de grammaire, de mots de vocabulaire, des notions, des concepts mathématiques que j'ai mis en contexte significatif pour l'élève de sixième année. Donc, tous les apprentissages de la 6 sont dans le club rattrapage sixième année. Bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, je vais vous inviter à communiquer avec moi parce que oui, c'est une trousse autonome, mais je reste à votre disposition pour vous soutenir que ce soit un pépin technique parce que on sait que quand on est parent, on n'est pas nécessairement des pros de la techno. Alors, moi, je vais vous inviter à communiquer avec moi si vous avez de la difficulté avec une vidéo ou il y a un concept qui n'était pas clair ou votre enfant a un défi particulier par rapport à ce concept-là. Je pourrais peut-être essayer de vous donner des trucs pour pouvoir surmonter ce petit défi. Le club rattrapage est divisé en différents dossiers. Alors là, il y a différentes façons d'aborder le club rattrapage. D'abord, si votre enfant est scolarisé en établissement scolaire, dans une école, vous avez déjà probablement une charge de travail, soit une feuille de leçon ou un plan de travail avec de l'étude et des devoirs à faire à la maison. Donc, ma suggestion, c'est de ne pas vous surcharger avec le club rattrapage sixième. Au contraire, c'est plutôt de venir compléter ce que vous avez déjà en main à partir de l'école. Donc, allez chercher les notions, allez chercher les dossiers qui vont se rattacher aux notions que votre enfant doit voir dans la semaine précise. Donc, si par exemple, c'est les vocabulaires, moi je ne sais pas, exemple de la liste 10 dans son matériel, allez pas ajouter en plus le vocabulaire que j'ai sur ma plateforme. Utilisez le vocabulaire que votre enfant doit étudier parce que là, sinon, ça va faire une double charge et là, il va y avoir de la démotivation, du découragement et surtout une surcharge de travail et c'est pas ça qu'on souhaite, mais pas du tout. Alors, c'est plutôt de complémenter et de vous soutenir aussi à la maison dans comment on fait les choses comme parents, comment on accompagne notre enfant pour éviter les conflits, les crises et les pleurs quand il arrive la période d'études. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, si vous êtes un parent qui fait l'école à la maison, eh bien là, vous pouvez suivre l'ordre chronologique des dossiers parce qu'ils sont vraiment complets. Donc, toutes les notions de mots de vocabulaire, les notions de grammaire, les notions mathématiques, vous pouvez suivre l'ordre chronologique et vous en aller avec ça et votre enfant va avoir vu l'essentiel de la sixième année une fois rendu en juin. Alors, les attentes de troisième cycle, donc il y a des examens ministériels à la fin de la sixième année en français et en mathématiques. En français, généralement, on a un texte courant et un texte littéraire. Ça varie d'une année à l'autre. Depuis que nous avons vécu la COVID, là, il y a eu des choses qui ont été enlevées, il y a des choses, des évaluations qui ont été remises. On a joué comme ça entre les compétences, mais généralement, c'est un texte courant, donc informatif, et un texte littéraire, donc une histoire. Et les questions de compréhension qui vont avec ça, réaction et appréciation également. Et en mathématiques, on a toujours un questionnaire de connaissances qui sont des choix de réponses.
On a aussi des situations d'application qui sont des problèmes mathématiques, mais qui ne sont pas une résolution de problème. Et là, la différence entre une situation d'application et une résolution de problème, c'est que dans la situation d'application, il va y avoir un concept. L'enfant n'a pas de choix à faire. Il y a un concept appliqué, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais la multiplication de grands chiffres, par exemple. Et il va devoir appliquer ce concept-là dans le problème mathématique. Tandis que la résolution de problème, c'est qu'on a plusieurs concepts intégrés dans le même problème. Et là, l'enfant doit aller faire des choix par rapport aux données qui sont là. Il y a des données importantes, il y a des données non pertinentes. Et là, ça devient un vrai casse-tête d'essayer de démêler ça. Alors moi, je vous guide là-dedans. Et l'important pour moi, l'essentiel, peu importe le mode de scolarité de votre enfant, c'est que vous, comme parents, vous retrouviez de la confiance, que ce soit clair aussi, qu'est-ce que l'enfant a à voir dans ses notions et comment on voit ces notions-là avec lui, mais aussi et surtout que vous ayez du plaisir. Donc, ce n'est pas de faire l'étude traditionnellement assis à la table à telle heure, d'être dans un contexte rigide. Donc, moi, je vais vous dire, écoutez-vous, écoutez votre intuition de parent. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, si vous voyez qu'il y a des conflits, il y a des tensions, il y a quelque chose qui accroche. Bien sûr, comme parent, on doit avoir un cadre parental, donc on doit avoir certaines limites parce que des fois, c'est juste que notre enfant ne veut pas faire le travail. Mais malheureusement, dans la vie, si on veut avancer, si on veut progresser, si on veut être meilleur, il faut travailler. Donc, ça va être d'essayer de trouver cet équilibre-là entre les deux. Donc, c'est vraiment ça le défi de notre vie de parents, d'essayer d'être entre les deux, à l'écoute, mais en même temps assez confiant pour imposer ses limites. Ma suggestion finale sera planifier ces apprentissages-là selon votre horaire, selon ce qui vous convient. Parce que si vous faites ça pour vous débarrasser ou si vous faites ça parce qu'il faut le faire et que vous ajoutez ça à votre journée de travail, au souper, aux tâches qu'il y a à faire dans la maison, ça va devenir lourd et ce n'est pas le but de l'activité, mais pas du tout. Alors, trouvez-vous un moment dans votre horaire où vous êtes disponible cœur, corps et esprit pour pouvoir accompagner votre enfant parce que votre enfant va probablement avoir besoin de votre soutien. Oui, on préconise l'autonomie rendue en 6e année, mais pour pouvoir être autonome, il faut quand même tenir la main pour qu'à un moment donné, on puisse tranquillement la lâcher pour qu'il se dirige vers le pont qui va mener au secondaire. Alors, on est mieux de soutenir dans les débuts, de donner confiance et de rassurer pour ensuite laisser aller. Et c'est un peu comme ça aussi que j'enseigne à travers les différents modules. Là, vous allez voir, au début de mes vidéos, j'explique beaucoup, je donne beaucoup de détails. Et même, vous allez voir aussi là, dans les corrections, c'est la même chose. Au début, là, je donne beaucoup de réponses. Puis, au fur et à mesure que les modules vont avancer, que les notions vont avoir été vues, j'en enlève un petit peu. Là. Je fais juste en enlever un petit peu parce que l'enfant est censé savoir, puisqu'on en a parlé souvent. Alors, voilà, c'est comme ça que fonctionne le club rattrapage 6e année. Alors, vous allez trouver les notions. J'ai invité votre enfant dans sa vidéo à pas à concevoir, mais à se trouver un journal de bord, donc un cahier, peu importe, un cahier Canada ou un cahier spiralé, et à personnaliser sa couverture et y mettre tous ses apprentissages dans ce cahier-là, que ce soit des apprentissages mathématiques où il doit faire des calculs, des traces, que ce soit des textes, des phrases, peu importe. Il peut même l'utiliser comme un journal aussi personnel pour pouvoir écrire par intuition à la suite d'une lecture s'il y a quelque chose qu'il veut partager. Donc, ce journal-là, le but, c'est de rassembler les apprentissages pour ne pas que ça s'éparpille. Et j'ai aussi invité votre enfant à partager ce qu'il va écrire dans ce cahier-là. Donc, si c'est un texte, par exemple, dont il est fier. Je l'ai invité à vous partager ce qu'il a écrit parce que ça valorise énormément et ça donne du sens aussi à ce qu'on écrit quand on est lu. Donc, ça vient chercher la motivation et ça vient chercher aussi le goût d'apprendre et la curiosité d'en savoir plus. Et ça, pour moi, ça fait partie de ma grande vision pédagogique de susciter cette curiosité-là chez les enfants pour qu'ils aient le goût d'apprendre.
Alors, si vous avez des questions, si vous avez des pépins technologiques ou quoi que ce soit, je vais vous inviter à m'écrire info@stéphaniedemers.ca. C'est une trousse autonome et je réitère que je suis toujours là pour vous accompagner. Alors, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Il n'y a aucune question qui est niaiseuse et ça va me faire plaisir de faire votre connaissance aussi. Alors, merci pour votre confiance et je vous souhaite une bonne aventure dans le club Rattrapage 6e.